Ce travail n'est pas facile. Il nécessite beaucoup de force. Raison pour laquelle nous remercions beaucoup Dieu pour cela. Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Alors nous devons travailler dur pour manger. La Bible dit également qu'il n'y a pas de pain pour les paresseux. Tout homme paresseux ne mangera pas. Alors si tu peux travailler dur, tu t'en sortiras. Le bois utilisé, il va le chercher tout seul dans la forêt. Pour fabriquer cette pirogue, cela peut prendre 3 semaines. Et cela dépend de la taille de celle-ci. Il les confectionne uniquement sur commande. Les gens aiment passer les commandes, achètent le matériel et font appel à un technicien. Les fabricants de pirogues comme lui ici, on les compte du bout des doigts. Diboncha n'a pas connu l'instabilité qui menace toute la région. L'entrée et la sortie des vivres, du poisson ou encore des personnes sont approuvés en amont par James Oja, un agent de comité de vigilance et de sécurité infiltré. En 2016, les régions anglophones du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun connaissent des perturbations sur le plan socio-politique. De simples revendications transformées 7 ans après en une sorte de guérilla urbaine entre militaires camerounais et combattants séparatistes. Pour fustiger les vestiges visibles de ce conflit, James travaille en étroite collaboration avec 2 autres agents. Depuis le début de la crise, nous faisons tout pour sécuriser notre communauté afin d'être en paix. Plusieurs personnes sont venues s'installer ici à cause de nos ressources naturelles, nos bateaux de pêche, ce qui aide beaucoup de jeunes à avoir de l'argent grâce à leur force. Nous ne sommes pas contents de voir les gens mourir. Alors mon but principal ici, c'est d'implanter la paix dans notre communauté. Nous n'avons pas besoin que des mauvaises personnes viennent nous déranger ici. Nous sommes entourés d'eau et nous ne pouvons y entrer dedans parce que nous voulons fuir. Nous sommes là également pour la sécurité des étrangers. Lorsqu'une nouvelle personne arrive, je l'amène auprès du chef. On lui remet alors une fiche sur laquelle on enregistre ses informations personnelles. Ce travail n'est pas facile. Parfois, je perds des nuits de sommeil parce qu'on m'appelle de gauche à droite. La vie de combattant est culte à Diboncha. Après le poisson, vient une activité auxiliaire qui nécessite volonté et beaucoup de patience. L'agriculture. À ses heures perdues, Samuel fait la ronde. Sur 2 hectares de parcelles de terre, il cultive quasiment tout. Je cultive le macabou, la canne à sucre, le plantain. Je cultive également le manioc. Actuellement, nous défrichons pour venir cultiver plus tard. Par exemple, ici, je viendrai cultiver le haut corbon, un autre type de légumes. Les prochaines cultures sont prévues pour décembre. La pluie joue un rôle important dans la fertilité du sol. Les plantes sont bien nourries, mais ne profitent pas toujours aux cultivateurs au temps des récoltes. Regardez, ça c'est une marque d'éléphant. Mais plutôt aux animaux de forêt. Je ne suis pas vraiment satisfait parce qu'il y a tellement d'éléphants qui viennent souvent saccager tout ce qu'on plante. Les choses sont tellement dures qu'on essaie juste de gérer comme on peut. Impuissant face à plus grand que lui, Samuel a trouvé un autre moyen de nourrir sa femme et ses 3 enfants. Ses huches d'abeilles. Voici un des box offerts par l'organisation Bon Cameroun pour produire du miel. Et une fois qu'on le fait, nous pouvons le vendre. Quand le travail de la terre ne passionne pas certains, le commerce du carburant frelaté, en pleine expansion dans cette région, assure la relève. Parce que la vie à Diboncha est une source d'eau vive. Ces trésors naturels sont exploités à volonté. Et pour faire profiter aux prochains touristes, un hôtel de haut standing ouvrira bientôt. En attendant, c'est de cette buvette qu'il faut se contenter. Une toute autre ambiance, loin des bruits de l'eau et des champs, où les idées se laissent emporter par le goût du rafraîchissant. À l'évidence, Diboncha n'est pas riche de lui-même.
aux yeux des riverains, c'est Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Il est le seul garant de leur richesse naturelle et de leur protection spirituelle. Alors le dimanche est consacré au Seigneur. Tout le monde va à l'église. Tout le monde, sauf James. Ce jour-là, avec ses compagnons, il fait exception de nous conduire dans un passé de Diboncha, un endroit historique qui a servi de point stratégique aux Allemands à l'époque de la colonisation. Il menace de pleuvoir. Il faut faire vite. Ces sites côtiers sont une propriété de l'État. L'un des épicentres économiques favorables aux activités portuaires. En jugé par ses plaques de DUP, déclaration d'utilité publique. Dans les profondeurs de cette immense forêt, l'aventure s'annonce périlleuse. James et ses chiens la compliquent davantage. Il a pourtant l'habitude de patrouiller ce secteur. Seulement ce jour-là, il a du mal à trouver le chemin. À 5 reprises, il nous perd. Parfois, nous attendons sur place, sous ses ordres, le temps qu'il aille chercher la prochaine voie à suivre. Il faut dire que même aux plus courageux, la maîtrise devient instable. Mais James a une réputation à préserver. Après des heures de marche à pied sous la pluie, le doute et la fatigue, quelques installations du bataillon d'intervention rapide en mode camouflage repérées. C'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. James peut à nouveau se bomber le torse et marcher avec assurance. Au sommet de cette montagne envahie par la végétation, le phare de Nachtigal, un édifice érigé en 1904 par les Allemands. Il faut la braver. À plus de 300 mètres d'altitude, nous y sommes. Et comme il est de coutume, il faut la bénédiction des esprits qui habitent les lieux. À ce stade, interdiction de filmer. Ce whisky que nous avons donné, c'est pour supplier les ancêtres, en leur disant que je viens avec les visiteurs. Ils ne vous connaissent pas. Par contre, moi, si. Parce que j'ai l'habitude de me rendre là au lac. Mais je ne suis pas celui qui veille sur le lac. Alors pour eux, je suis un touriste qui connaît les lieux. Et je peux amener d'autres touristes pour aller leur faire visiter le lac. Seriously. Ok. Ok. Au sommet du flambeau, un décor pittoresque. Et c'est tout à fait incroyable d'être ici. Il pleut, toujours. Ouh. Wow. Ce phare a été rénové il y a quelques années. Sur cette ancienne carte postale, le voici, dans son entièreté. C'est de là que les colons allemands pouvaient contrôler les produits exploités au Cameroun et exportés ensuite par voie maritime. Aujourd'hui, il est toujours d'une grande utilité. Tout bateau venant du Nigeria, lorsqu'il arrive au Cameroun, verra que voici la direction qui mène à l'île. La lumière qui se trouve au-dessus tourne pour donner la direction du Cameroun à tous ceux qui viennent d'ailleurs, la République centrafricaine, le Congo et le Gabon. Visiter cet endroit isolé, c'est aussi renouer avec de tristes souvenirs. En 2017, un bateau de l'armée camerounaise échoue sur la rive de Diboncha. Les 34 militaires du bataillon d'intervention rapide à bord perdent la vie. Depuis, seuls ceux qui ont le goût démesuré pour l'aventure, comme James,
peuvent accéder à certains endroits. Même si explorer ce site en particulier n'est pas une affaire de tous, d'après notre guide. La légende raconte que tous ceux qui ont tenté de s'y aventurer ont mystérieusement disparu. Est-ce la miséricorde des ancêtres qui nous a favorisés? Mieux vaut ne pas trop se poser de questions. À la place, profiter de la beauté de la nature et rendre l'instant mémorable.